Pourquoi tout doit aller plus vite? Pourquoi est-ce qu'on prendrait pas le temps de se poser et de discuter? On n'apprécie plus de prendre le temps parce qu'on veut tout, là, maintenant, tout de suite. Les notions d'attente et de mérite se perdent. Et la valeur des choses avec. Comment peut-on vraiment apprécier la valeur de quelque chose sans prendre conscience du poids de son absence? Dans une ère ultra connectée, où on est censé être de plus en plus proche de tout le monde, je me suis jamais autant senti déconnecté de la réalité qu'aujourd'hui. Tout semble faux, tout sonne faux. On sait qu'avec des images et des sons, on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Faire parler des images, c'est très facile. Mais en abuser crée une ambiance de soupçon, de méfiance envers les autres. On ne sait plus si ce qu'on voit et ce qu'on entend est vrai. Et c'est d'autant plus vrai avec l'explosion des contenus courts. Comment est-ce qu'on peut traiter des sujets infiniment complexes en quelques secondes, voire quelques minutes? C'est tout bonnement impossible. Et c'est pour ça que selon moi, tout sonne faux. Et je pense pas être le seul dans cette situation. Il me manque de l'authentique. Et ce sentiment, je le ressens pas seulement sur les réseaux sociaux, mais je le vois aussi dans la vie de tous les jours, avec les gens que je croise. Tout est fait pour l'image et moins pour le ressenti, pour l'expérience, pour ce qui se passe au moment présent. Et personnellement, je vois tout ça comme un manque d'authenticité. Dans la vraie vie, comme sur Internet, je trouve qu'aujourd'hui, il est compliqué de trouver des gens authentiques, vrais. Et même dans le contenu que l'on regarde, que l'on consomme, tout sonne faux. Il y a encore évidemment quelques créateurs et créatrices qui font du contenu que j'apprécie énormément. Du contenu où ils se livrent, ils parlent de leurs expériences en soulignant le fait que ce sont leurs expériences et que ça n'est pas une généralité. Ceux que j'apprécie le plus sont les créateurs qui parlent des leçons qu'ils ont tirées de ces expériences et qui ne font pas de ça une fatalité. Ils expliquent leurs expériences, ce qu'ils en ont tiré et comment ils vont en tirer profit. Parfois, ils se remettent en question, ils se posent des questions sans forcément apporter de réponse, et je trouve que ça souligne une véritable authenticité. Car dans une époque où presque toutes les réponses sont accessibles, certaines demeurent enfouies au fond de nous et d'autres resteront introuvables à jamais.